Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que j'aime quand je vais en Espagne. Comme certains le savent, vous le savez pas forcément tous, mais je suis d'origine espagnole. Ma famille est dans le sud, en Andalousie, près de Malaga, à Vélez Malaga et Torre del Mar plus précisément, vraiment sur la côte. Mes parents reviennent tout juste de vacances de là-bas, et du coup ils m'ont ramené quelques bricoles. Du coup je me suis dit j'ai envie de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on mange quand on va là-bas, qu'est-ce que j'aime quand je vais là-bas. Bien que ça fait très longtemps que j'y suis pas allé maintenant, on va bien y retourner prochainement. Mais j'adore vraiment tout ce qu'on mange là-bas. Du coup j'ai envie de vous présenter quelques plats qui sont très bons qu'on a là-bas, vous faire découvrir un petit peu qu'est-ce que je mange quand je vais dans ma famille en Espagne. Donc déjà ma mère elle m'a ramené ça. Ça c'est juste la base, c'est du poulet va. Si parmi vous vous avez des espagnols, vous connaissez forcément le poulet va. En plus de ça vous regardez hein, c'est le 60e anniversaire du poulet va. Le poulet va c'est juste trop bon. Pour comparer vous pourrez comparer un petit peu à ce qu'on a en France. On va dire que c'est un peu comme le candy up, mais c'est vraiment pas pareil. Au niveau du goût c'est vraiment pas pareil. Le poulet va fraise c'est mon préféré. Il est vraiment mais juste exceptionnel en termes de goût. C'est pas comparable vraiment, ça se rapproche du candy up mais ça n'a pas du tout le goût du candy up. Et celui-ci le vanille c'est un truc de fou. T'as l'impression de boire de la crème anglaise tellement que c'est bon. Et le poulet va c'est vraiment genre l'un des souvenirs principaux que j'ai quand j'étais petit et qu'on allait en Espagne avec mes parents. C'est vraiment voilà, on arrivait là-bas. Généralement notre grand-père nous avait mis des choses au frais dans le frigo. Généralement il y avait du poulet va, du jambon, des tas de trucs. Et le poulet va voilà, c'est quand tu le bois, c'est le souvenir des vacances quoi. C'est vraiment un truc de fou. C'est trop beau, j'adore trop. J'ai récupéré ça hier, j'ai déjà une bouteille qui est morte, il m'en reste encore deux comme ça et une à la fraise, mais je vais les fumer, mais en quelques jours c'est fumé. A chaque fois qu'on me ramène du poulet va, de toute façon généralement on les nique très rapidement. Alors dans les plats traditionnels qu'on mange nous en Andalousie, on a le puchero. Puchero en fait c'est une espèce de pot-au-feu. Ça, il y a du pois chiche, t'as de l'os à moelle dedans généralement, tu peux mettre aussi du chorizo, du riz, tu peux rajouter pas mal de choses, mais la base quand même c'est le pois chiche, l'os à moelle qui a bien mariné pendant des heures, qui a bien mijoté. Après tu peux rajouter quelques petites variantes, un petit peu de ce que tu veux, mais c'est un plat qui est très bon. C'est vraiment un plat familial parce que c'est pas quelque chose qui coûte bien cher à faire. Tu peux en faire des grandes tablées. Le petit goût comme ça avec l'os à moelle qui a bien mijoté avec les pois chiches. Moi j'adore les pois chiches. Ça te fait un bon plat bien consistant qui est juste délicieux. Nous quand on descend en Espagne voir la famille en fait, on a des amis de longue date qui tiennent un restaurant au cœur de Vélez Malaga. Et en fait là-bas ils te font toujours des grandes tablées. C'est pareil, ça coûte rien. La nourriture ne coûte rien. Tu vas peut-être lâcher 10 € et tu auras une table mais remplie. Et parmi les trucs qui sont très bons, mes deux gros trucs phares quand je descends là-bas que je mange, t'as les pequeños calamares, des espèces de petits poulpes frits tout simplement, mais qui sont tellement bons, tellement croustillants, je sais pas comment c'est fait, si c'est mariné ou pas, mais c'est juste trop bon dans ton assiette, t'as tous tes petits poulpes là que tu manges. Avec ça t'as les chenquetes. Les chenquetes en fait, c'est vraiment spécial. Peut-être que voilà, si jamais vous êtes espagnol, que vous connaissez là-bas, que vous avez de la famille ou quoi, que vous êtes natif de là-bas, vous connaissez, mais en fait les chenquetes c'est de la petite friture, c'est des petits poissons frits, mais pas n'importe lesquels. En fait les chenquetes c'est des bébés poissons. Ce qui veut dire qu'à la base les restaurateurs ils achètent ça un peu au marché noir. Ça veut dire que tu vas pas acheter ça sur le port directement avec tous tes poissons. C'est des marchands spéciaux, tout simplement parce que c'est interdit à la base d'acheter des bébés poissons. Sauf que c'est un plat traditionnel. Donc tu le retrouves dans plusieurs restaurants vraiment typiques. C'est des plats qui sont pas à la carte. Quand tu connais, tu les commandes et on te les donne. Et c'est juste trop bon. Ça fait de la petite friture, des petits bébés poissons mais qui sont juste délicieux. Ensuite de très bons aussi, t'as les boquerones. C'est des petits anchois qui sont ouverts, vidés et en fait après ils sont marinés pendant un moment avant d'être un petit peu panés et frits. Et c'est juste un délice. C'est pareil, ils sont en entier, tu les manges en entier comme ça. Et c'est franchement c'est trop bon. Ça fait partie un peu des tapas qu'on te propose. Tu vas avoir les boquerones, tu vas avoir plein de trucs. Tu as aussi les calamars. On connaît beaucoup nous en France les calamars, les beignets de calamars qui sont en rond et tout ça, qui sont juste dégueulasses. Hein. Quand t'achètes des trucs dans le commerce c'est vraiment dégueulasse. Le calamar c'est vraiment quelque chose que les Espagnols aiment beaucoup. Donc on a nos beignets de calamar aussi. Après tu vas retrouver aussi un peu tout ce qui est encornet farci. Donc du coup t'as ton encornet avec à l'intérieur du riz, des poivrons, de la tomate, des bons plats. Ça aussi c'est familiaux, c'est des plats familiaux que tu partages. Donc t'as tous tes encornets, ton riz, ça c'est très bon. Forcément on a aussi la paella, hein, la paella, la bonne paella maison. Ma grand-mère fait une excellente paella, mais c'est pareil quand elle t'en fait pour 3 plâtrés même si t'es 4. Mais par contre voilà, j'ai le goût, honnêtement j'ai déjà mangé dans des restaurants de paella en France et j'ai jamais retrouvé le goût de la paella de ma grand-mère. C'est forcément, c'est comme ça, c'est les grand-mères elles savent faire des repas que tu n'arrives pas à retrouver autre part. Même si t'es un grand cuisinier, t'arriveras pas à ressentir le même goût. Et puis bien sûr une chose qu'on faisait aussi beaucoup quand on allait en Espagne aussi avec ma famille, c'est qu'on prenait le jambon entier, on prenait la jambe entière. Ici ça coûte extrêmement cher en France d'acheter le gros jambon. Tu vois les gros jambons même que tu as dans les centres commerciaux, même dans les charcuteries et tout ça c'est encore plus cher. Mais même en grande surface quand tu prends ton vraiment gros jambon si tu veux de la bonne qualité, c'est hors de prix. Alors que là-bas ça vaut rien, la nourriture ne coûte pas grand chose en Espagne. Tu peux vraiment manger pour des grandes tablées pour pas grand chose. Et c'est ça qui est bon. Le truc en plus qui est bien, ce qui est stylé, c'est que c'est vraiment en décalé la vie là-bas. Faut savoir que dans quasiment tous les jobs, les gens font la sieste l'après-midi. Tu vas manger environ vers 13h, 14h. Ensuite tu vas faire ta sieste. Donc même si tu travailles, tu fais la sieste, tu fais une pause, tu reprends après. Et le soir tu manges vers 22h. Tu vois, c'est vraiment en décalé au niveau des repas.
galères pas. Ça change totalement de la France quand tu vas là-bas, faut se réhabituer un petit peu au cycle de vie. Et t'as encore plein d'autres choses très bonnes que je me souviens plus forcément, parce que je vous dis voilà, j'y suis pas allé depuis un petit moment quand même. J'avais envie de vous faire partager ça parce que j'avais mon poulet va, j'ai d'autres bricoles aussi qu'on m'a ramené. J'avais envie de voilà de vous montrer un petit peu quelques plats typiques de mon coin, et parce que ça me faisait plaisir de partager ça avec vous. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce que je vous ai présenté, si vous connaissez, si vous connaissez pas. Si vous êtes espagnol, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous aimez comme plat de chez vous. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu, puis nous on se retrouve sur des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.